Les confinés anonymes. Je m'appelle Jean, j'ai 70 ans. Je suis inscrit aux confinés anonymes depuis 5 ans, 3 mois, 8 jours. Depuis le premier jour de la fin du confinement. Aujourd'hui, j'ai fait un progrès. J'ai réussi à entrebâiller la fenêtre de ma cuisine. J'habite seul dans un studio à Nanterre. Au jour du déconfinement, j'étais fin prêt et heureux. C'était le 14 septembre. Il faisait frais, mais le temps était clair. J'ai même enfilé une tenue relaxe, certes, mais élégante pour la circonstance. En fait, je m'étais débrouillé pour ne pas sortir du tout pendant la période. J'étais comptable dans une entreprise de travaux publics, je pouvais faire du télétravail. Mes courses au repas étaient livrées à domicile, j'ai donc établi une routine de vie. Beaucoup de mal à m'adapter au début. Je sortais beaucoup au café ou au restaurant. J'allais dans les salles de sport. Puis petit à petit, je m'y suis habitué. Je n'ai eu aucun symptôme de la maladie. Je suis donc descendu de mon 5e étage à pied, histoire de me dérouiller un peu. Il était 9 heures du matin. En ouvrant la porte de l'immeuble, j'ai vu qu'il y avait du monde. Comme tout le monde, j'avais enfilé mon masque. L'idée, c'était d'aller boire un café dans mon bistrot habituel, qui avait rouvert. Et c'est au moment d'y entrer que j'ai éternué. Pris de panique, je suis retourné chez moi. Et depuis, je ne suis pas sorti. Je fais toujours le même cauchemar. On est sorti, je revois mes amis, on mange ensemble, on discute, j'éternue et je me réveille en sueur. Bien Jean, qui veut parler maintenant? Je m'appelle Léonie, j'ai 35 ans. Je suis inscrite depuis seulement 3 mois et c'est la première fois que je prends la parole. J'ai pas grand-chose à dire en fait. J'habite avec mon copain un bel appartement à Nogent-sur-Marne qui donne près du port. Je suis professeur des écoles. Mon copain est éclairagiste. Nous n'avons pas d'enfants. Pendant le confinement, je travaillais et lui peaufinait sur ordinateur les spectacles à venir. Et voilà, le jour J, je n'ai pas pu sortir. L'angoisse m'a prise et ne m'a plus quitté. Pendant toute cette période, j'ai regardé des chaînes d'infos en continu. Mon copain, lui, est sorti, mais n'a pas réussi à me convaincre. Il supporte pour le moment, il fait les courses. Hier, j'ai réussi à descendre l'escalier avec lui. Mais pour le moment, je ne peux plus. L'association des confinés anonymes s'était créée car on s'était rendu compte qu'au moment de la reprise, nombreux étaient ceux qui n'avaient pas repris le travail. Et quand on les appelait, ils expliquaient qu'ils n'arrivaient plus à sortir. Alors, des bénévoles, des psychologues, mais aussi médecins, des gens qui avaient eu du mal à sortir, ont monté cette association. Il y en a même eu plusieurs car il y avait de nombreux besoins. C'était gratuit, il suffisait de s'inscrire et on formait des groupes par vidéoconférence. Pour le moment, on ne cherchait même pas à faire retourner les gens au travail, on les aidait simplement à parler.